La parole est à Madame Lauriane Rossi. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Transports. 4 millions, c'est le nombre de nos concitoyens usagers assignés à résidence aujourd'hui ou condamnés à plusieurs heures d'attente et de transport en raison d'un mouvement de grève lancé par les syndicats de cheminots. Alors même que la concertation se poursuit, alors même que des garanties nouvelles ont été données aux salariés, alors même que le gouvernement renonce à légiférer pour partie par ordonnance, ce mouvement de grève injustifié vient de nouveau pénaliser les Français, déjà excédés par une qualité de service en berne. Si nous sommes fermement attachés au droit de grève, nous sommes tout autant attachés à la continuité du service au public et au respect de la parole donnée. Cette parole que le gouvernement donne aux syndicats depuis le lancement de la concertation, n'en déplaise à messieurs Jacob et messieurs Di Filippo. Le gouvernement ne fait pas la grève de la négociation comme le prétend monsieur Faure. La mauvaise foi vous pousse à passer sous silence les 70 réunions programmées avec les organisations syndicales et la trentaine qui a déjà eu lieu. C'est bien parce que nous aimons notre service public ferroviaire, la SNCF, son personnel, ses trains, ses gares, qu'il nous faut aujourd'hui agir. Et c'est une ancienne cheminote qui s'exprime devant vous. Car non, monsieur Corbière, nous n'accusons pas notre système d'avoir la rage. Retirez vos œillères. Il est déjà malade et ce que nous proposons vise, avec lucidité et responsabilité, à guérir le système ferroviaire, ce que n'ont pas eu le courage de faire les majorités et les oppositions précédentes. Cette réforme inédite répond à 3 impératifs majeurs. Un impératif de conformité, tout d'abord, avec l'obligation de transposer avant le 31 décembre 2018 le 4e paquet ferroviaire. Le 4e paquet ferroviaire négocié en 2016 par la majorité précédente. Plus d'offres, plus de services, plus de petits prix, l'ouverture à la concurrence bénéficiera à tous les usagers. Un impératif de performance, de lisibilité également pour donner à la SNCF, à ses salariés, aux autorités organisatrices, la capacité de faire face à cette nouvelle concurrence. Merci, Madame la Ministre, face à ce... Madame la députée, la parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Et mes chers collègues, un peu de calme. Je crois qu'il y aura pas mal de questions sur ce sujet. D'où qu'elles viennent, il faudra bien que vous acceptiez d'entendre les questions et les réponses. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lauriane Rossi, moi je voudrais à nouveau dire que je pense aujourd'hui d'abord aux usagers qui ont galéré ce matin et qui galéreront ce soir malgré les offres de substitution. Et qui peut comprendre que certains syndicats persistent à s'engager dans un mouvement de grève longue et pénalisante alors que nous sommes à mi-chemin de la concertation, alors que le débat démarre cet après-midi même en commission, alors que j'ai présenté vendredi les conditions d'ouverture à la concurrence qui prennent en compte les propositions des syndicats qui ne sont pas restés dans une posture de principe. Par exemple, en privilégiant l'option du volontariat en cas de reprise des salariés. Et l'objectif du gouvernement est simple, c'est de répondre aux attentes des Français qui veulent un meilleur service. Ça passe notamment par un investissement massif dans le réseau, je le redis, et un investissement massif dans le réseau, ça veut dire moins de trains en retard. Ça passe aussi par plus de trains, des nouvelles offres, notamment sur les services à grande vitesse. Ça passe par des trains moins chers et donc par plus de services publics. Donc je le redis, le gouvernement est déterminé à mener cette réforme dans le dialogue et dans la concertation. Les concertations vont se poursuivre sur 2 sujets, l'organisation de la SNCF, la modernisation sociale du secteur. Et comme le Premier ministre l'a annoncé, comme je l'ai démontré vendredi, à chaque fois que nous aurons avancé sur un sujet, alors nous déposerons les amendements traduisant le résultat des concertations à la place des ordonnances pour permettre un débat dans cette Assemblée à la hauteur des enjeux de ce dossier.